Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la stratégie PEA-PME. C'est effectivement un changement radical auquel je procède. Donc on va voir ça dans le détail de la vidéo. Alors, on va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc bon, j'ai fait pas mal de vidéos, hein, sur mon PEA-PME. Vous savez que je suis pas très satisfait en fait de la performance. Donc c'est le seul portefeuille, donc avec, le CTO, le PEA, c'est le seul portefeuille qui est, en moins-value latente. Alors j'avais opéré un changement de stratégie il y a à peu près, 1 an et demi. C'était de faire du stock picking sur des sociétés de qualité. Alors ça s'est plutôt avéré positif, puisque j'étais rentré sur, Trigano, Vetoquinol, Virbac, Wavestone, donc qui présentent de belles plus-values. Voilà, donc un peu à la manière de la gestion du PEA, donc je me suis plutôt orienté sur des sociétés de qualité avec des bons fondamentaux. Bon, voilà, toujours est-il que, j'ai beaucoup de lignes sur mon PEA. J'ai quand même, par rapport au montant engagé, relativement beaucoup de lignes sur mon PEA-PME, donc avec des difficultés quand même, à passer du temps à analyser chaque entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai opté, pour le PEA-PME, pour une simplification, de la gestion de celui-ci. Donc j'ai d'abord procédé à la vente de mes lignes en plus-value. Donc j'ai vendu Trigano, Vetoquinol, Virbac et Wavestone. Et puis donc j'ai opté pour un changement de stratégie puisque avec donc les espèces qui ont été le cash, les liquidités qui ont été générées à partir de cette vente, donc j'ai décidé de tout réinvestir en fait dans le fonds donc de Monsieur William Agons. Alors ce fonds en fait est géré par la société Indépendance AM, Indépendance et Expansion. Alors c'est un fonds donc dont la performance qui a été créée en 2018, qui est donc composé, mais on verra après, d'actions européennes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fonds est éligible au PEA, PEA, PME. Alors attention, pas chez tous les courtiers. Moi, en l'occurrence, je suis chez Bourse Direct et ce fonds est éligible donc au PEA, PME auprès de Bourse Direct. Alors si on regarde la performance du fonds depuis le 31 décembre 2018, donc on peut voir que le fonds a fait 107% de croissance, alors que son indice de référence, qui est le Stoxx Europe hors UK, des small, n'a fait que 53%. Et puis euh, si on regarde la performance annualisée, on est à 15% de performance. Alors même si les performances passées n'augurent pas des performances futures, en tout cas, la société Indépendance a montré quand même par le passé qu'elle était capable de générer plus de croissance que ses indices de référence. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais il y a pas mal de documentation. Alors, vous avez une documentation réglementaire, vous avez des rapports annuels semestriels. Ce qui est assez intéressant, donc, c'est que pour les rapports mensuels, donc pour chacune des années, vous avez à la fin de chaque mois, en fait au début du mois suivant, pour le mois en cours, vous aurez donc un document qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé dans le courant du mois, les raisons pour lesquelles ils ont acheté ou vendu des actions au sein de ce fonds. Donc c'est quand même une gestion qui est dynamique, qui est faite par les équipes. Alors effectivement, donc là j'ai juste ouvert celui du mois de février. Donc on peut voir donc on vous explique la répartition sectorielle, les principaux investissements qui se sont effectués et puis également la répartition géographique. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, 70% en fait des actions qui composent ce fonds sont des actions européennes hors France.
Donc ça, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant. Et vous avez ici des commentaires en fait par rapport aux principales variations des actions au sein de ce fonds. Donc le profil de risque est de 4 sur 7, hein, donc on n'est pas quand même sur des niveaux de risque hyper élevés. Bien sûr, comme tout investissement, il y a un niveau de risque, mais j'ai trouvé que un niveau de risque de 4 est finalement relativement intéressant, notamment par rapport à mon profil d'investisseur. Alors là, je vous ai fait une copie d'écran sur mon compte Bourse Direct. Donc on voit que elle est classée en tant que SICAV au PCVM. Alors le fonctionnement est différent des actions, mais globalement, si vous voulez faire un parallèle, ça se rapproche un peu plus, on va dire, d'un ETF. Sachant que vous pouvez souscrire, alors l'achat, on ne va pas appeler ça un achat, on appelle ça une souscription. Et puis lorsque vous voulez vendre, on appelle ça un rachat. Vous déterminez le nombre de quantités. Alors, à la différence d'un ETF ou d'une action, c'est que vous ne pouvez pas décider du prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre. En fait, il y a une souscription une fois par jour à 10h30, ce qu'on appelle le cut-off, et un rachat une fois par jour à 10h30. Donc globalement, il y a une cotation par jour voilà, qui est faite sur ce fonds. Donc l'achat et la revente va se faire à un cours donné qui est un cours unique en fait pour la journée. Donc là, on est clairement sur un investissement long terme. On va pas s'amuser à faire même du swing trading sur ce type de fonds. Ou alors, si on fait de l'achat-revente, bah, on va par exemple acheter sur des points bas et puis pourquoi pas revendre sur des points hauts dans un cycle qui peut être relativement long. Donc, pour résumer ma stratégie PEA-PME qui va être effective à partir de, qui a commencé en fait à partir de ce mois-ci. Donc, ce sera la vente de toutes mes autres lignes quand elles repasseront en plus-value. Donc, j'ai quand même une sélection d'actions qui est de bonne qualité, même si elles sont en moins-value relativement forte pour le moment. Bon, ça m'inquiète pas du tout, hein. J'ai tout à fait le temps. Ce sont des actions qui versent des dividendes. Donc, en attendant qu'elles se redressent, on touche les dividendes. En tout cas, je vais plus renforcer ces lignes. Le deuxième point, eh bien, j'avais arrêté de faire des versements en apport régulier sur le PEA-PME. Je vais remettre à nouveau un versement plus ou moins automatique, en tout cas régulier, sur le PEA-PME qui sera en conjonction avec des achats sur ce fonds. Alors juste pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent avoir un peu plus d'informations, donc vous avez le code ISIN qui est ici, LU 18 32 17 49 62, donc classement au PCVM, éligible au PEA et au PEA PME. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.